Bonjour à tous, c'est Mathias et aujourd'hui une toute belle vidéo, une vidéo que j'attends depuis longtemps. Description de l'élevage des poulets à deux fins. Alors qu'est-ce que c'est que l'élevage des poulets à deux fins d'une part, et pourquoi moi j'ai choisi ce type d'élevage là. Intro. L'élevage à deux fins, ça consiste à avoir des poulets qui vont faire, les femelles vont devenir des poules pondeuses et les coqs vont devenir des poulets de chair. On sélectionne les races pour avoir ce type de poulet là, qui peut faire les deux en fait. Il faut aller voir sur internet, il y a pas mal de documentation là-dessus. Ce type d'élevage là en fait il est en opposition avec le modèle industriel actuel qui consiste à avoir des poules pondeuses de très très haute performance et dont les coqs ne sont pas mangeables en fait. Voilà. Ce qui amène à faire du broyage de poussins. C'est une pratique que tout le monde trouve un peu révulsante. Et c'est en train de changer, voilà. En Allemagne, en Bretagne, on travaille là-dessus d'une façon assez particulière en fait, c'est qu'on va faire de l'ovosexage. Alors l'ovosexage, ça consiste à déterminer le sexe de la poule dans l'œuf. Ça permet en fait de détruire l'œuf avant la naissance. Et donc ça permet de ne pas broyer le poussin. Voilà. Je vais vous mettre des petites vidéos de broyage de poussins, vous allez voir, il y en a pas mal sur YouTube. Donc il y en a une petite là qui va se mettre là. Vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. Hein. Voilà. Et donc moi je trouve que c'est prendre un peu le problème à l'envers. Donc ça va, d'après ce qui est dit, c'est que ça va coûter très très cher. Donc ça va certainement augmenter le prix de l'œuf à l'unité. Mais en fait les usines sont tellement performantes maintenant que les capacités de production et le prix revient de toute façon en poulet industriel, même si on augmente ces 3 ou 4 centimes par œuf avec cette méthode là de sexage, ovosexage, et ben ça reste quand même encore rentable quoi. Alors que si on passe sur des volailles à deux fins, il faut revoir un peu tout le process, puisque ces volailles là elles sont moins performantes en ponte. Voilà. Si on prend la leg bar qui est là, et ben on va pas du tout avoir les mêmes performances que la rousse. Moi, sur la ferme, je vais avoir des Sussex. Et la Sussex qui est une volaille à deux fins qui est plutôt chère, qui a une très très bonne chair et qui fait des très très gros poulets. Elle a une très bonne ponte également, mais c'est vraiment, pour moi, c'est le poulet de chair un peu de prédilection. Ça va me faire des gros sujets là, je viens d'en abattre 3 ce matin, la vidéo devrait être la semaine prochaine d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc le Sussex qui fait des très gros poulets et des œufs blancs en ponte. Voilà. La leg bar qui est là, qui va être plus petit. On voit bien, les coqs sont plus petits que sur la Sussex. Il reste assez beau gabarit. On va voir au niveau de la chair si c'est bon ou pas aussi. Et les poules sont des pondeuses, bonnes pondeuses en théorie, qui font des œufs bleus. Donc voilà. Donc c'est très intéressant pour moi. Il y a par exemple, j'aurais pu faire le choix de prendre de la poule azur, qui fait aussi des œufs bleus, mais par contre qui fait des toutes petites volailles. Et donc si je fais naître sur la ferme des poules azur, et ben mes coqs, et ben ils seront un peu perdus quoi. Je les abats aussi, hein. Je fais ça avec mes poules d'ornement, mais ça fait des petites volailles, donc c'est vraiment pas rentable du tout. Si on veut être efficace, il faut prendre des poules telles que la leg bar qui sont un peu plus gros. Les deux autres races qui vont rester sur la ferme, ça va être la marance. La marance c'est sûr parce que c'est une très bonne pondeuse. Ça fait des gabarits un peu comme la leg bar, je pense, plus petite que la Sussex, mais on m'a dit que c'était bien. Donc la marance qui fait les œufs chocolat, voilà. Sussex, leg bar, marance, ça c'est sûr qu'il y aura ça. Et la coucou de reine qui est en essai. Pour l'instant, le premier essai a complètement échoué, mais ça c'était de ma faute, la couveuse qui a foiré. Donc on va réessayer. Et la coucou de reine, ça va être un peu comme la Sussex, ça va être un très bon poulet de chair. La ponte, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment un bon poulet de chair. Et les poules, bah, elles vont prendre des œufs, c'est sûr, mais on va voir à quelle capacité. Donc le poulet de chair maintenant,
Dans les méthodes industrielles, on a des poulets de chair qui sont prêts à abattre au bout de 35 jours. Au bout de 35 jours, les poulets font d'entre 2 et 3 kilos. Donc ça, c'est des Rhode Island, comme ça. C'est des races en fait qui sont sélectionnées, très bien sélectionnées. C'est vraiment du très très beau travail, hein. Mais par contre, ça fait que ça. Dans ces parcours-là, les poules, elles sont abattues comme les coqs, avec un petit peu d'éléopa. En tout cas, ça fait des plus petits poulets et tout le monde est abattu en fait, les coqs et les poules. Les poules font 500 grammes, 1 kg de moins, mais passent dans le même profil. Et au lieu de ça, moi, du coup, je vais avoir mes coqs qui vont être abattus à entre 100 et 120 jours. 100 et 120 jours. Le bio, c'est 80 jours. Au bout de 100 jours, on commence à être sur vraiment du haut de gamme. Et 120 jours, il y en a qui le font. C'est un peu problématique parce qu'en fait, 120 jours, ils commencent à être adolescents, le coq. Et donc, ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à chanter. Et ils vont commencer du coup à s'abîmer. C'est pas parce qu'ils chantent qu'ils s'abîment, c'est parce qu'ils se battent. Voilà. Ils vont commencer à s'abîmer et abîmer les poules qui sont avec eux. Voilà. À partir de 100 jours, ils vont commencer à les attaquer. Et donc, moi, il va falloir que je sépare, si je veux les arriver à 120 jours, il va falloir que je sépare les poules des coqs dans les 90 jours à peu près. Voilà. Donc moi, là, en ce moment même, là, l'élevage de poulets va être vraiment une petite activité de la ferme. Je ne sais pas encore quelle rentabilité je vais avoir, il y a plein de questions encore de ça. Voilà. Mais je vais rester sur un tout petit élevage. Il y aura la couveuse qui va tourner 4 mois de l'année, 4 à 5 mois de l'année. C'est l'idée actuelle, hein. Vraiment c'est l'idée actuelle, là c'est l'idée que je m'en fais. Je n'ai pas encore les chiffres exacts. Du coup, pendant 5 mois de l'année, je vais avoir 5 séries de 24. Donc sur les 24, en théorie, on a à peu près une dizaine de coqs. On va dire sur 24, j'ai 20 poussins. Sur les 20 poussins, on a la moitié de coqs, donc une dizaine de coqs. Voilà, vous suivez. Donc ça me ferait une quarantaine de coqs, quarantaine de poulets par an à abattre. Ça va être à la couveuse. À côté de ça, je vais essayer d'avoir des poules, des bonnes mères, des bonnes couveuses, qui vont me faire naturellement entre 5 et 10 couvées. 5 et 10 couvées, entre 5 et 10 œufs. Voilà, donc ça dépendra des poules, ça dépendra de pas mal de paramètres. Donc dans le meilleur des cas, ça me fait 25 poules, 25 volailles. Et dans le meilleur des cas, une centaine de volailles, dans le pire des cas, 25 volailles. On va dire 50 volailles encore. Vous voyez comment ça se bat là. 25 volailles, et ben on va dire que ça fait en moyenne 50 volailles. 50 volailles naturelles, donc 25 coqs. 25 coqs, et si mes calculs sont à peu près exacts, on va être arrivé à cinquantaine, soixantaine de coqs à abattre par an. Une soixantaine de coqs. Donc pour l'alimentation de la famille, bien sûr, pour l'autonomie, et pour en vendre un tout petit peu, peut-être à des restaurateurs ou des choses comme ça, parce que ça va être quand même du poulet de race, de qualité, en bio. Ça peut peut-être être un peu cher, donc on va voir. Après, il faut que je trouve ma cible pour ce genre de débouché-là. Si ça marche bien, pourquoi pas agrandir, mais sachant que moi je veux toujours rester sous mon seuil de 250 volailles sur la ferme. 250 volailles sur la ferme, ça arrive très vite. Donc à côté de cet élevage-là de poules de chair, et ben, je vais avoir mes poules pondeuses qui, elles, vont être sûrement en traditionnel, en tout cas pour le début. Et j'achèterai des bandes de 50 volailles. Ce sera de la race Marance, Azur peut-être. La Noirance peut-être. À voir avec les couvoirs pour avoir des poulets des poules prêtes à pondre en février-mars qui seront revendus en octobre-novembre en poules d'ornement, en poules de réforme. Donc moi là ça me ferait 8 mois de ponte et je pourrais souffler un petit peu janvier, février, et mars je reprends avec l'apiculture à fond. L'apiculture ça commence à repartir et les poules aussi. Donc là si j'arrivais à avoir 2 mois de pause un peu à Noël, ça pourrait être pas mal. Voilà l'idée. J'espère que j'ai rien oublié. Je vais aller voir mon petit papier et autrement. J'espère que ça vous a plu. Voilà.
n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à poser des questions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, normalement, c'est une vidéo abattage. Comment j'abats mes poulets en ce moment, qu'est-ce que je peux améliorer. Donc c'est abattage, plumage et vidage. Voilà. La mise au frigo, vous savez faire, du coup je ne vais pas le filmer. Je vous souhaite un bon week-end. À plus tard.